Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine cheveux. Donc je voulais partager avec vous les produits que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux, pour les garder en bonne santé. Donc vous allez voir, c'est vraiment des produits accessibles à tout le monde, abordables, vraiment des produits que moi j'adore. Donc c'est mes produits chouchous, j'en ai plein en termes de soins, surtout en termes d'huile. Donc vous allez le voir, la majorité des produits en fait je me les achète sur Aromazone et j'en fais des soins moi-même à la maison. Ça me revient beaucoup moins cher et puis je sais ce que je me mets sur les cheveux. Ça reste des produits propres. Au niveau de la compo, je dirais pas nickel parce que vous allez voir à la fin de cette vidéo je vais vous montrer deux produits pas vraiment nickel, mais je suis en train de les terminer et je passerai à des produits beaucoup plus clean après. J'ai essentiellement deux huiles à vous présenter. Comme je vous disais, j'en ai plein, mais moi c'est vraiment mes deux huiles chouchou. Donc là on a l'huile de coco et l'huile de ricin. Si vous voulez commencer à vous faire des soins à maison, des bains d'huile, etc., c'est vraiment les huiles que moi je vous recommande parce qu'elles sont tout simplement efficaces. Je vais commencer par l'huile de coco. Je me la prends toujours donc bio dans un magasin bio ou sur internet. Elle est très facile à appliquer. Alors en hiver, vous voyez, c'est une texture donc solide comme ça, venir donc se l'édifier en fait au contact avec les mains. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que j'en prélève un petit peu et je vais venir l'appliquer en fait sur mon crâne essentiellement, donc sur mes racines. L'huile elle est vraiment géniale parce qu'en fait elle va venir pénétrer donc la fibre capillaire qui va permettre justement aux cheveux de pousser plus rapidement. Alors ensuite tu vas avoir l'huile de ricin. Cette huile en fait elle est beaucoup plus épaisse en tout cas que l'huile de coco qui est fine et qui pénètre rapidement. En fait l'huile de ricin, moi je ne la travaille jamais seule, je vais venir toujours la travailler donc avec l'huile de coco, avec une autre huile pour faciliter justement l'application parce qu'elle est très épaisse. Et du coup ça facilite pas en fait l'application sur les cheveux. En fait les cheveux vont crisper et on va avoir du mal à les démêler. Donc moi ce que je fais toujours, je la mélange avec une autre huile. En fait ce que je fais c'est que je l'applique à partir de là, vous voyez, donc sur les racines et les pointes. Un point à savoir, c'est que moi je fais toujours mes bains d'huile sur cheveux humides. Facilite déjà de 1 le démêlage et de 2 en fait quand vos cheveux sont humides et vous mettez une matière grasse, donc des bains d'huile, vous mettez de l'huile en fait sur vos cheveux. Alors l'huile au contact avec de l'eau va venir en fait pénétrer plus facilement votre cheveux. Voilà en ce qui concerne les huiles. Ensuite donc là pour me laver les cheveux, j'ai ramené deux shampoings. Le premier ça va être le Logona, donc c'est un shampoing volumateur sans sulfate à la bière et au miel bio. En fait c'est boosté en légèreté, il est enrichi donc en protéines de soie. Pareil, moi je me le prends dans mon magasin bio, les produits Logona, moi j'ai entièrement confiance. J'ai d'ailleurs un autre soin Logona que je vais vous présenter par la suite. Il serait qu'ils sont un petit peu la bière mais c'est pas gênant du tout, vraiment quand vous allez rincer l'odeur va totalement disparaître. Ensuite pour le deuxième shampoing ça va être le de chez Santifolia, c'est un shampoing crème donc au beurre d'abricot et l'huile de jojoba pour une nutrition et brillance. Alors ce shampoing là je trouve qu'il me graisse un peu plus les cheveux en fait au fil des jours. Contrairement au Logona, il est très nourrissant. Donc c'est un shampoing crème. Je me lave en fait essentiellement mes racines avec le Logona. Et ensuite au niveau des longueurs et des pointes, j'utilise le Santifolia. Donc pareil, il est sans sulfate, sans parabènes, bio, voilà, trouvable toujours en magasin bio. Ensuite en après-shampoing, j'ai celui de chez Veleda. Donc c'est l'après-shampoing à l'avoine, régénérant, élasticité, force et brillance. Donc pour cheveux abîmés et secs. Et c'est parfait pour mes cheveux. Moi l'après-shampoing je laisse pas poser. Il démêle très bien les cheveux. Moi ce que je fais c'est que je me démêle pas les cheveux sous la douche. Jamais les cheveux mouillés. En fait je l'applique et je vais venir me démêler les cheveux avec mes mains. En fait plutôt avec mes doigts. Donc voilà, j'enlève les gros nœuds. Donc une fois après que je rince mes cheveux et mes cheveux sont secs, le démêlage est ultra facile. Ensuite là j'ai deux masques à vous présenter. Le premier c'est mon chouchou, c'est vraiment mon bébé. Donc c'est le masque réparateur pour cheveux secs et abîmés. Je vais vous montrer en fait la texture à l'intérieur. C'est une texture, est-ce qu'on le voit? Non pas du tout. C'est une texture peut-être comme ça. Hop, voilà, c'est une texture beurre, vous voyez, c'est pas du tout liquide. Et moi c'est ce genre de soin là en fait qui convient à mes cheveux, étant donné que j'ai les cheveux secs et épais. Il me faut vraiment quelque chose de consistant comme ça et nourrissant en fait pour nourrir mes pointes qui sont sèches. Si mes souvenirs sont bons, il coûte aux alentours de 14 ou 15 € toujours, donc en magasin bio. Donc voilà, c'est celui de chez Cattier. Et en deuxième position donc c'est celui de chez Logona. Donc c'est le masque réparateur, réparation intense, masque capillaire donc au jojoba, donc pour cheveux secs ou abîmés, enrichi en huile de jojoba, voilà, qui se présente comme ceci. Il est très bien aussi. Après j'aime moins l'odeur, on est sur une odeur plutôt
d'huile essentielle. Honnêtement moi les odeurs ça me gêne pas du tout, mais c'est vrai que le Cathy va venir laisser une petite odeur de propre et de douceur comme ça sur les cheveux. Voilà donc en ce qui concerne mes soins du commerce. Et là donc je vais passer aux poudres ayurvédiques. Donc je le fais une fois sur deux. Donc une fois je vais venir donc me faire un masque, donc un des deux que je viens de vous présenter. Et la deuxième fois donc je vais venir me faire un mélange donc de ces poudres là. J'en ai encore plein dans ma salle de bain, mais c'est vraiment ces poudres là que moi j'adore utiliser. À commencer par la poudre de Guimauve. Mon dieu cette poudre elle est géniale. En fait ce soin est connu pour donc gainer, démêler et embellir, adoucir donc les cheveux. Elle est magique, cette poudre là elle est magique. Donc c'est la poudre de Guimauve. Donc moi tout ce que je vais vous présenter en termes de poudre je me les procure sur le site Aromazone. Ensuite j'ai la poudre d'Amla, je pense que vous la connaissez toutes. Et regardez je l'ai bientôt terminée, il doit me rester peut-être pour une utilisation. Alors cette poudre est connue pour prévenir donc la chute des cheveux et stimuler la repousse. J'arrive pas à très bien lire parce qu'en fait l'écriture commence à s'estomper, ça fait un moment que je l'ai. Voilà donc la poudre d'Amla pareil c'est un must-have que je me reprends donc à chaque fois que j'en ai plus. Ensuite j'ai la poudre d'ortie piquante. En fait c'est une poudre elle en fait doit venir purifier le cuir chevelu, nettoyer en profondeur mais en douceur aussi et diminuer donc l'apparition des pellicules. Une autre poudre que j'adore également. Ensuite vient le Rassoul, je pense aussi que vous connaissez toutes. Alors le Rassoul c'est une poudre comme ça en fait si vous voulez, c'est un nettoyant doux et pour la peau et pour les cheveux. Alors le Rassoul s'emploie essentiellement en fait comme un shampoing doux si vous voulez. Ça va venir donc purifier les cheveux et pareil donc les nettoyer en douceur. Ensuite dernier soin et pas des moindres, c'est le henné embelli pour tout type de cheveux. Donc le henné s'utilise pour préparer des soins capillaires non colorants. C'est bien du henné neutre donc ça va pas du tout colorer les cheveux, ça va juste venir en fait embellir vos cheveux. Ça donne de la brillance, de la légèreté aux cheveux et si vous avez des reflets froids ça va venir en fait les faire ressortir et les embellir encore plus. Voilà donc en ce qui concerne mes soins au niveau des poudres ayurvédiques. Et là je vais vous présenter donc le matériel avec lequel je me coiffe mes cheveux. Il faut savoir une autre chose, c'est que moi les plaques chez moi c'est banni. Je n'utilise absolument pas de plaques. Pourtant j'en ai dans ma salle de bain, mais vraiment je m'en sers absolument pas. Je me fais un brushing, ça tient très bien, ça m'abîme moins les cheveux que les plaques. Et ça pour l'avoir testé je peux vous dire que c'est vraiment vrai, les plaques c'est vraiment l'ennemi numéro 1 pour vos cheveux. Donc voilà je préfère utiliser un sèche-cheveux de bonne qualité et pas du tout me passer les plaques sur les cheveux. Donc avant de faire mon brushing je vais venir utiliser quand même quelque chose pour protéger contre la chaleur. Si j'utilise un sèche-cheveux de bonne qualité, respectueux des cheveux etc, mais il faut quand même protéger vos cheveux. On utilise un appareil chauffant tel que plaque, fer à boucler, sèche-cheveux. Alors pour ma part j'utilise le Kerastase, donc c'est le nectar thermique donc pour cheveux secs. C'est celui-ci. Alors je vous l'accorde c'est pas du tout un produit sain, propre etc, mais voilà je suis en train de le terminer, je ne vais quand même pas le jeter à la poubelle vu son prix. Donc voilà je le termine. Une fois que ces deux produits là, parce que j'ai un autre deuxième Kerastase à vous présenter, une fois que je les ai terminés je m'achèterai des produits plus clean au niveau de la compo. Donc une fois que j'ai protégé mes cheveux, je vais venir donc me brocher les cheveux avec ce sèche-cheveux en fait de chez GHD DR. Donc vous avez plusieurs modèles sur le site GHD mais pas que, hein. Il y a plein de sites qui les revendent. Donc voilà c'est vrai qu'il coûte, c'est un investissement je vous l'accorde, il coûte cher à l'achat. Je crois qu'il m'a coûté 175 € ou 180 €, quelque chose comme ça. Mais on n'était pas très loin des 200 €. Ça fait cher mais je l'ai depuis 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Il fonctionne très bien, il m'a jamais lâché. Contrairement à d'autres sèche-cheveux que j'ai utilisés, celui-ci m'abîme pas, ou je dirais moins que les autres. Les cheveux, autre point très important en tout cas pour moi, c'est la prise en main. Il est d'une légèreté, ce sèche-cheveux de par donc la prise en main et la légèreté. Du coup on ne galère pas du tout pour faire sécher donc les cheveux, que ce soit à l'arrière ou sur le haut de la tête. Il est facilement maniable, c'est vraiment un vrai bijou ce sèche-cheveux là. Ensuite pour la brosse, moi j'utilise une brosse comme ça. Je suis désolée il y a un peu de cheveux dessus parce que je viens de me faire mon brushing. Donc c'est celle-ci, c'est une brosse en poil de sanglier. C'est ce que moi j'utilise parce que je trouve que ça m'arrache pas les cheveux, ça me les casse pas aussi. Donc voilà, l'embout comme ça en bois, et moi c'est ce type de brosse là que je garde le plus longtemps. Ensuite donc une fois mon brushing terminé, je vais venir utiliser, alors c'est une huile 3 en 1 en fait, c'est une huile, c'est un élixir, une huile et également un parfum. C'est le chronologiste de chez Kerastase. Pareil donc au niveau de la compo je le sais très bien qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de clean, mais voilà j'attends de le terminer. Et après si vous faites pas attention à la composition, c'est une huile sérum qui est vraiment géniale.
En plus ça va venir en fait vous parfumer les cheveux et moi ça j'adore. Alors pour vous situer un petit peu en fait sur le type de mes cheveux, j'ai les cheveux secs, bouclés. À ce niveau là je peux vous dire que j'ai pas été gâtée par la nature. Après je me plains pas, je préfère avoir des cheveux épais que plats, tout fin, tout raplat. Autre chose c'est que moi je ne colore absolument pas les cheveux. En fait je vais venir donc faire une coloration au henné majoritairement 2 fois par an. Je préfère le faire au henné, comme ça je n'abîme pas mes cheveux. Et moi tout ce qui est coloration, décoloration, moi c'est voilà, là je préfère vraiment garder mes cheveux comme ça naturels. Mon brin naturel me satisfait très bien et je compte pas me colorer les cheveux un jour, en tout cas c'est pas prêt d'arriver. Et bien voilà, la vidéo d'aujourd'hui est à présent terminée. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère également qu'elle vous aidera, ou j'espère en tout cas que ce partage vous plaira. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.